Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite. Nous sommes en train d'évoluer tranquillement avec les Joseph au pluriel. Nous sommes en train de voir les Joseph au pluriel et nous avions commencé à parler. Hier, nous avons parlé de Joseph, comment il a été trahi, il a été vendu. Ça peut arriver dans la vie que tu sois vendu, que tu sois trahi par des gens que tu as pensé être des gens de confiance. Ceux qui ont vendu Joseph n'étaient pas des gens de loin, c'était ses propres frères, des grands frères. Lui était petit frère en plus. Mais ses grands frères l'ont vendu à combien? À 20 pièces. À 20 cycles d'argent. On l'a vendu et ils étaient 10. C'est que chacun devait gagner combien? 2 cycles seulement. Ils ont vendu leurs frères pour gagner 2 cycles chaque. Celui qui te déteste, ta vie n'a pas d'importance devant de ses yeux. Il est prêt à tout faire pour que tu disparaisses de ses yeux. Mais nous avions dit hier, peu importe ce qu'on peut te faire tant que tu vis encore. La vie vaut mieux que la mort. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. La Bible dit qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Parce qu'à l'effet, ils savent qu'ils vivent. Il y a de l'espérance. Mais pour les morts, il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus de souvenirs, il n'y a plus d'amour, ni de haine encore. Ils ne savent plus qu'ils vivront. C'est fini pour eux. Tant que tu vis, remercie le Seigneur. Et nous avons dit que, étant que Joseph, étant qu'enfant de Dieu, ayant la vision de Dieu, ayant les rêves de Dieu, cela ne t'épargne pas de danger. On peut arriver à te faire du mal. Mais pourvu que tu vives, parce que si tu vis, tu vas arriver un jour à l'accomplissement de ton rêve, à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Mais si tu meurs, tout est fini. Joseph, il pouvait penser que c'était difficile, mais ce qu'il vivait, c'était mieux que d'être quoi? D'être avec ses frères-là. En continuant d'être avec ses frères, un jour il finit par les tuer parce qu'il connaissait ses rêves. Celui qui connaît ton rêve, c'est celui qui peut te tuer. Celui qui ne connaît pas ta vie n'a pas la main dessus sur ta vie. Mais celui qui te connaît, il sait que celui-ci a l'avenir. C'est celui qui peut t'attaquer. Mais laisse à ce que tu puisses souffrir plutôt que tu puisses mourir. Parce qu'en souffrant, un jour tu finiras par sortir. Quand on te minimise, on a trouvé que Joseph a été chosifié. On l'a pris, on l'a vendu comme une marchandise. On l'a vendu comme un objet, comme un vélo, comme un panier, comme je ne sais pas, du sucre. On l'a vendu. Il était plus important, il n'était plus considéré comme une personne. On l'a considéré comme une chose. Ça peut arriver dans la vie qu'on te considère comme une chose. Mais ça n'est pas grave. Qu'on te minimise, ce n'est pas grave. Ce qu'il y a à l'intérieur est plus grave que ce qu'il considère. Alléluia. On l'a vendu. Il a accepté d'être vendu. Et les gens qui l'ont acheté, les Ismaélites qui l'ont acheté, ils sont partis avec lui en Égypte. Et au Sénégal, ils l'ont aussi vendu. Il était frère chez ses frères. On l'a vendu, il est devenu esclave. Et on est parti pour le vendre comme esclave encore. Esclave des esclaves. Alléluia. On a fait le premier marché, deuxième marché. On te vend au premier prix, et puis on va te revendre. Là, on l'a acheté à 20 cycles. Chez ses frères, l'ont vendu à 20 cycles. Mais quand on l'a vendu chez Potiphar, je ne sais pas à combien c'est parce que Ismaélites, ils ont gagné sur Joseph. Tous, ils ne connaissaient pas les prix de Joseph. Alléluia. Dites à ton voisin que tu ne connais pas mon prix. Tu coûtes tellement cher que Dieu est jaloux de toi. Tu coûtes tellement cher que Dieu ne peut pas arriver à te laisser comme ça. Les gens qui ne te connaissent pas, ils vont te prendre cheap. Ils vont te prendre comme rien. Ils vont te comprendre moins cher. Mais Dieu qui te connaît, la chose que tu portes à toi, ça coûte trop cher. Laisse à ce qu'on te vende, mais que tu ne puisses pas perdre ce que tu as. Alléluia. Ce que tu as vaut mieux que tout ce qu'eux peuvent avoir. N'accepte pas qu'on puisse arracher ce que tu as, qu'on puisse prendre tout ce que tu as. La Bible dit quand même quoi? Craignez ce qui peut tuer la chair, et après quoi, ils ne peuvent même pas tuer l'esprit, l'âme et l'esprit. Mais craignez plutôt celui qui est capable de tuer et la chair ainsi que l'esprit. Craignez Dieu seulement. Les sorciers, ils peuvent toucher ta chair, mais ton esprit, c'est Dieu qui les détient tout seul. Alléluia. S'il n'a pas encore dit mot, bien aimé, tu ne peux pas mourir, tu vas continuer à vivre. Si tu n'as pas encore décidé, même si il arrive que tu meurs, accident t'atteint, Dieu a signé, il a accepté que tu meurs. Mais si tu n'as pas accepté, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Mais si tu as péché, les sorciers vont t'avoir, tu vas mourir avant ton temps. Alléluia. Veillons à ce qui est en nous, qu'on ne touche pas. On touche à tout ce que tu peux avoir, mais qu'on ne touche pas ton esprit, qu'on ne touche pas ton âme. Garde jalousement ce que tu as au-dedans de toi.
Dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, la Bible déclare quoi? Garde jalousement ton âme, car de lui, de ton âme, car d'elle, de sorte les sources d'eau vive. Alléluia. De ton âme, il y a la vie, les sources d'eau vive. Là, il y a la vie. Garde-les jalousement. Amen. Alléluia. Dans le livre des Proverbes, chapitre 23, le verset 6, on nous dit quoi? Les bonheurs et la grâce m'accompagneront. On a vendu Joseph, il est parti. Nous sommes dans le livre de Genèse, dans notre fameux Genèse chapitre 37, 39 plutôt. Nous sommes dans le chapitre 39. Genèse chapitre 39, du verset 1 jusqu'au verset 6 d'abord. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier des pharaons, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître et l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. À cause de Joseph et à la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui l'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Psaume 23. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Verset 4, du même psaume. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Ici, on voit notre bien-aimé frère Joseph. Ses frères n'ont pas reconnu Joseph. On peut arriver à ce que tu sois une personne inutile. On te vend, mais on ne sait pas le prix vraiment, comme je viens de le dire, le prix de ce que toi tu coûtes. On a vendu Joseph, il est descendu en Égypte, dans la maison de Potiphar. Et chez les Égyptiens, on l'a vendu dans les marchés. Et Potiphar l'a acheté. Donc il était pris comme une chose. Nous avons dit vendre quelqu'un, c'est trahir quelqu'un. Quelqu'un à qui tu avais confiance, tu le trahis. Tu lui fais du mal, tu le poignardes au dos. Lui, il avait confiance à ses grands frères, parce que ce sont ses grands frères, c'était eux qui pouvaient le protéger. Mais ses grands frères n'avaient pas d'égard par rapport à Joseph. Pour eux, Joseph n'était plus rien, il était devenu inutile, un objet. Pour lui, il n'avait pas d'importance. Pour lui, il n'avait pas de valeur. Bien aimé, des fois dans la vie, tu peux considérer les gens qui te prennent comme des choses de rien, qui te prennent comme une chose, comme une marchandise. Tu n'as pas de valeur à leurs yeux. Ces gens-là sont prêts à tout faire contre toi. Ils peuvent te vendre pour de l'argent. Ils peuvent te vendre pour gagner quelque chose. Tu as un mari, tu as une femme, mais qui ne t'aime pas, qui te trahit, qui te poignarde, il est prêt à t'abandonner, à te livrer même aux ennemis, sans te protéger. Parce qu'il était censé te protéger. L'homme est censé protéger sa femme. Mais tu vas voir un homme qui calomnie sa femme auprès même des visiteurs. Il parle autour de sa propre femme, de son propre mari. Il est en train de le haïr, de le vendre, de l'humilier. Alléluia. Il ne le considère pas. Il ne considère pas cette personne. Il voit comme une personne de rien. Et il va parler comme si c'était des petites choses. Les frères de Joseph, pour eux, Joseph n'était rien. Ils étaient censés les protéger, mais ils l'ont vendu. Judas Iscariote, il n'a pas protégé son maître. Ce que moi j'ai appris quand je me suis converti, la première chose, c'était de compris de protéger notre dirigeant. Quel que soit
voit ses faiblesses, nous devrions les protéger. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, il suffit qu'il découvre une faiblesse à son dirigeant. Il va les crier dans les toits. Il ne protège même pas. Une petite faiblesse, il est capable de vendre même l'église. De détruire même l'église. Mais les autres apôtres, les disciples, ils étaient pour protéger. Mais Judas Iscariote, il est parti lui-même, il est juste chez les pharisiens. Il a dit, donnez-moi 30 cycles. Moi, je vais vous le donner. Il y en a des gens qui sont prêts pour des matériels, pour des miettes, pour des riens. Ils sont capables de trahir, de vendre, de parler mal de leurs chefs, de leurs dirigeants, de parler mal de leurs bénédictions. Joseph était petit frère, mais c'était lui qui était la bénédiction de son frère. La Bible déclare qu'on a vendu Joseph. Joseph est parti, ils sont arrivés en Égypte. Et en Égypte, Potiphar, on l'a amené au marché. Les Israélites là qui l'ont acheté ne connaissaient pas les prix. Les gens à qui tu vends la personne chère là, ils ne connaissent pas les prix de cette personne que toi tu es dans ton vendre. C'est toi qui connais son prix. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un qui trahit la personne qui l'aidait beaucoup plus, même qui t'aidait dans les devoirs, tu le trahis. Tu parles mal, tu fais du mal à cette personne-là, qui t'aidait même dans le travail. C'est lui qui t'a appris même le travail. Quand tu es arrivé, c'est lui qui t'a fait la formation. Mais après, c'est toi qui vas encore lui jeter les pierres. Je t'ai appris le travail. Mais après, tu veux prendre ma place. Il y a des ingrats. Il y a des ingrats. Dans la vie, il y a des ingrats, je te dis. Mais si tu es Joseph, tu dois apprendre qu'il y a des ingrats. Même dans les ministères, il y a des ingrats. La personne qui peut venir, tu aides là, tu aides. La personne grandit. Quand il a déjà grandi, il devient très méchant dans les gars. C'est lui qui sera la première personne de trahir, à parler à mal de toi, à parler contre ton dos. C'est lui que toi tu as accueilli peut-être dans les seigneurs. Quand il est arrivé, c'est toi qui étais tout le temps avec la personne, tu étais tout le temps avec peut-être les personnes n'étaient même pas là. Mais c'est toi qui étais là. Mais la personne n'a pas te trahir. Tu trouves un fiancé, il viendra parler de toi, tu dis, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Il commence à parler de mal de toi. La personne que toi tu pensais aider. La personne que toi tu prenais avec importance. Il y a des traîtres dans ce monde. Judas et ses frères, ils ont trahi. Judas de l'Ancien Testament, Judas du Nouveau Testament, ce sont des traîtres. Et tant que Joseph doit savoir qu'il y a des traîtres près de toi, pas très loin. Un traître ne vient pas de loin parce que quelqu'un qui vient de loin ne connaît pas ta vie. Mais quelqu'un qui est plus proche, c'est celui qui va te trahir. Alléluia. Mais quand on te trahit, sache que ça ne fait que faire partie de la règle. Tu n'as pas encore perdu, Dieu est d'accord avec toi. Alléluia. C'est pourquoi on dit que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai qu'un mal parce que le Seigneur vient avec moi. Ça peut arriver que tu passes des moments très sombres, des moments très difficiles. Quand on a vendu Joseph, je ne sais pas ce que Joseph disait. Peut-être il pleurait en chemin. Peut-être il se disait, oh vraiment, même vraiment tel, même Siméon, même Nephtali, personne n'a pu me protéger. Même Isaac, personne n'a pu me protéger. Il est parti en pleurant peut-être. Mais il disait, Seigneur, donne-moi la paix. Je vous ai dit une autre fois, quand tu traverses les difficultés, demande souvent les sommeils à Dieu. Moi, c'est la première chose que je demande. Quand je raconte quelque chose qui me fait mal au cœur, Seigneur, donne-moi la paix que je dors. Donne-moi les sommeils. Parce que la première chose qu'il fouille, c'est quoi? C'est les sommeils. Tu vas commencer à faire les insomnies. Quand tu commences à faire les insomnies, tu vas c'est les migraines qui vont revenir. Maux de tête, je ne sais pas, des équilibres. Tu commences à avoir des vertiges. Tu commences à avoir, je ne sais pas, perdre la mémoire, ça commence la tête. Quand il manque le sommeil, demande à Dieu, donne-moi le sommeil. Amen. Au moins, quand tu vas te réveiller le matin, l'organisme est en train, le système est en train de se réformer, de se ressaisir. Et le matin, quand tu vas te réveiller, tu vas avoir la force. Amen. Mais si déjà la tête est déjà fatiguée, tu n'as pas dormi, demain, ça sera pire. Amen. Étourdissement, ça va revenir. Alléluia. Joseph, il est descendu, on l'a vendu. Potiphar, l'Égyptien, l'a acheté. Lui, il l'a pris comme une marchandise, comme un esclave. Il l'avait dans sa maison. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il avait. Laisse-moi te dire, un Joseph, ce n'est pas n'importe qui. Un Joseph, partout où il part, le bonheur et la grâce l'accompagnent. Parce qu'il n'est pas n'importe qui, il ne porte pas n'importe quoi. En lui, il n'y a pas la pourriture, en lui, il n'y a pas de ruine, en lui, il n'y a pas la destruction. En lui, il y a la construction, en lui, il y a la bénédiction. Il y a les avantages, il y a les progrès, il y a la rénovation, il y a le succès, il y a la victoire. En lui, il y a les belles idées, des bons sentiments, des bonnes humeurs, il y a des bonnes choses qui s'en viennent. Quand Joseph arrive, les choses bonnes arrivent. Quand Joseph arrive, Dieu arrive avec lui. Les bonheurs et la grâce l'accompagnent. Partout où Joseph part,
considération. Que Dieu agisse selon ta vie, parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Le bonheur et la grâce est avec toi. L'éternel est avec. Oh Seigneur! Laisse ça que le bonheur et la grâce te saisissent au nom de Jésus. Amen. Il est arrivé que Joseph est entré dans la maison de Potiphar. Potiphar a remarqué, il a établi chef dans tout ce qu'il a fait. Le bonheur et la grâce t'accompagnera partout. Et la personne qui va remarquer va t'établir chef. Amen. Alléluia. Tous les jours ne seront pas sombres dans ta vie. Là où on t'a détesté à gauche, mais à droite, on a encore besoin de toi. Ici, l'homme t'a quitté. Il y a un autre homme qui va voir des qualités en toi, qui va bien témoigner et prendre en considération. Alléluia. Il y en a des hommes qui disent, si je te quitte toi, qui va t'épouser? Ah, tu ne me connais pas. D'autres vont dire que, moi, je dis, regarde-moi, d'abord, regarde bien. Tu présentes toutes les parties. Si moi je te quitte, tu trouves une femme comme moi. Eh, tu te trompes. Tu te trompes, il y a des Joséphines qui sont là. Alléluia. Il y a des Joseph et des Joséphines. Il y avait Vaste, il y avait aussi Esther. Vaste qui pensait que non, si je pars, de moi n'aura plus une autre femme. Hey, il s'était trompé. Une autre femme est entrée plus belle qu'elle. Une femme qui venait au-devant de son mari et disait, mon Seigneur, si je trouve grâce. Pendant que Vaste parlait avec arrogance, allez me dire, moi je suis en train de faire la fête ici avec mes femmes ici. Elle était arrogante, elle ne savait pas qu'il y avait une Esther quelque part. Laisse-moi te dire, si toi on te jette à gauche, à droite on va te récupérer au nom de Jésus. Ici on te déconsidère, mais là-bas on va te considérer. Les gens pensent t'avoir humilié, ils ne connaissent pas ton prix. Laisse à ce que Dieu ouvre les yeux à quelqu'un pour qu'il voie ton prix au nom de Jésus. Potiphar était chanceux d'avoir Joseph dans sa maison. Joseph est arrivé, la Bible dit a béni sa maison dès qu'il a établi chef de sa maison. Là où tu arrives, on va demander d'abord que Dieu est avec toi. Premier épisode. Deuxième épisode, on te place en position. Deuxième épisode. Troisième épisode, maintenant, tous ceux qui sont de cette maison-là seront bénis. La prospérité va entrer même dans les poules. Les poules vont commencer à pondre 22, 30. Alléluia. On fait les poussins, 30 poussins à la fois, donc le poulailler déjà est là. Vous avez qu'une poule, mais vous retrouvez déjà avec 31. Vous avez un porc qui va faire 60 petits pourceaux. Donc un jour vous avez un seul porc, mais vous retrouvez déjà avec toute une ferme. Laisse à ce que Dieu bénisse tes activités au nom de Jésus. Quel Joseph arrive dans ta vie? J'ai dit hier, un seul Joseph vaut mieux que 10 têtes des autres frères. Un Joseph dans ta vie change toute ta vie. Tu n'as pas besoin de 10 Joseph, tu as besoin d'un seul Joseph dans ta vie. Quand Joseph va arriver dans ta vie, les choses vont changer. Il est arrivé dans la maison de Potiphar, même la maison a changé, même les fleurs ont changé, tout ce qui était de sa maison, même les fleurs ont commencé à obéir. Laisse-moi vous dire, il y en a de ces gens-là, ils peuvent venir seulement cueillir la fleur de ton champ, les champs est séché. Moi je voyais ça chez nous, hein. On avait des plantes qu'on appelait des mates et des bibou-jibou, bibou-en-bois. C'est des feuilles de courge, des feuilles des patates douces. Ça se mange chez nous comme légumes. Mais il y a de ces gens, s'ils viennent cueillir ces feuilles-là dans ton champ, ça sèche. Mais il y en a quelqu'un qui va venir cueillir. Au lieu que ça sèche, ça pousse encore, ça devient encore, ça rampe, ça prend tout l'espace. Quand une Joséphine vient cueillir, c'est fini, tout ton champ est béni. Mais quand un Jonas vient cueillir, je vous ai parlé hier, il y a les Joseph et il y a les Jonas. Quand Jonas embarque dans ton bateau, le bateau va se noyer. Si vous ne débarquez pas avant le temps, vous allez perdre les marchandises et vous allez perdre même les bateaux. Mais quand un Joseph arrive dans ta maison, même la poulailler, même les fleurs, même la pelouse, ça sera bien. Alléluia. Alléluia. Les choses qui ne marchaient pas bien, ça va commencer à marcher. Tu vas rencontrer une personne, toute ta vie ça sèche. Tout ce que tu avais comme activité, l'argent ça part. Tu n'as plus rien. Même si tu gagnes comme ça, tu ne vois plus ce que ça fait cet argent-là. La vie même devient difficile. Tu as gagné l'argent, les pneus sont crevés, quelqu'un a mis expressément les clous dans tes pneus. Ou bien même un couteau dans tes pneus. Tu n'as pas découvert. Tu vas dépenser l'argent. Tu venais d'échanger les pneus d'hiver, on a crevé tous les 4 pneus.
par un inconnu. Il y a là des gens, quand ils sont des Jonas, ils arrivent dans ta vie, tu vas commencer à perdre même là où on ne perd pas. Alléluia. On te donne les contraventions, aujourd'hui on dit c'est $54, toi ça sera $300, 400, $500. Ça part comme ça, l'argent ça part. Donc il y a des gens quand tu rentres dans ta vie, toutes les choses te bloquent. Les activités ça freine. Il peut entrer dans l'église tu sèches. Il rentre dans les comités ça se détruit même. Les gens fuient. Mais il y en a de ces gens-là, quand il arrive, même la pression arrive. Alléluia. Il y en a de ces gens qui sont des porte-bonheur, il y en a des gens qui sont des porte-malheur. Depuis que tu l'as eu, ta vie ne fait que s'empirer. Allez, il faut mettre de côté. Alléluia. Amen. Tu peux connaître les choses dans ta vie. Dès que vous commencez une relation avec une personne, tu commences à voir que les choses ça va très bien. Hein? C'est un Joseph. Mais quand tu commences à trouver que les choses ne vont plus bien, lui-même il a des problématiques. Il pleure ici, il pleure ça, il se plaint ci, il se plaint ça. Dehors. Alléluia. Alléluia. Il va sécher ton mind. Tu n'as plus les moyens de développer. Tu vas commencer toujours à penser à régler ses problèmes à lui. Tu vas commencer à focuser seulement à régler ses problèmes. Tu passes du temps. Potiphar, il a vu que Joseph, dès qu'il est arrivé dans sa maison, la maison a commencé à respirer. Potiphar a commencé même à grossir. Il a dit, waouh, j'ai jamais senti la paix comme ça. Il y a d'autres gens qui arrivent chez lui, tu commences à sentir même la paix, ça part. À cause qu'il y a un Jonas qui est à la maison. Mais il y a de ces maisons-là, ils peuvent ne pas avoir la nourriture. Mais dès que tu entres, tu sens la joie dans cette maison. Si tu te sens épanoui, même si vous mangez seulement la bouillie, gloire à Dieu, vous êtes bien content. Mais dans d'autres maisons, vous avez mangé la viande, mais tu sais comme si la viande ne descend même pas. Ça bloque. Ça ne sait pas descendre parce qu'il y a un Jonas là-dedans dans cette maison-là. Alléluia. Vous voulez manger, tu sens que non, je n'ai même plus l'appétit. Des fois, même on peut te demander pourquoi d'abord, tu ne sais même pas comment expliquer, mais tu sens plus l'appétit seulement. Mais si c'est dehors, même si on te donnait seulement, je ne sais pas, du pain sec qui n'a rien, tu manges avec appétit. Alléluia. Qui est Jonas pour toi? Qui est Joseph pour toi? Qui est-ce qui vit dans ta maison? Demande à ton voisin, qui est-ce qui vit dans ta maison? On vit dans des maisons avec soit des Joseph, soit avec des Jonas. Dans ton milieu de travail, qui est ton Joseph? Qui est ton Jonas? Nous avons à découvrir qui sont sujets de bénédiction pour nous, qui sont sujets de malédiction pour nous. Dès que Joseph est entré dans la maison de Potiphar, les bonheurs et la grâce sont entrés dans la maison de Potiphar. La maison de Potiphar a commencé à prospérer. Les sociétés qui sont sujets de prospérité partout là où tu vas arriver, au nom puissant de Jésus. Dans tout milieu où tu vas arriver, on te reçoit. Les sociétés aussi les bonheurs et la grâce arrive à cet endroit, au nom de Jésus. Si tu joues au soccer, tu joues au basket, dès que tu touches, tu entres dans l'équipe va commencer à monter, au nom de Jésus. Dès que tu touches les ballons est béni, au nom de Jésus. Dès que tu touches les ballons, même ton pied, les ballons est béni, même le terrain est béni, au nom de Jésus. Et là, de ces gens, même quand tu touches les ballons est trouvé. Alléluia. Il a même la malchance dans l'équipe. Comme il est là, on va perdre aujourd'hui. Mais il y en a de ces gens-là qui ont dit, quand il n'est pas là, même s'il est malade, on dit seulement, viens seulement, même si tu es malade, viens seulement. Alléluia. Et le coach va dire, même au dernier round là, entre ces mains dans le terrain, que tu vas te mettre un petit but. Parce qu'on sait que tu es une bénédiction pour un Joseph, une Joséphine. Alléluia. Laisse à ce que Dieu vous fasse grâce au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Partout où vous arrivez, que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Dans les cours où vous allez arriver, que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Quand il passe un appel, que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Même quand il vient faire une interview, que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Tu pries, dis Seigneur, que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Quand je vais parler à cet appel ici, Seigneur, que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Que je ne puisse pas recevoir n'importe quelle réponse, que le bonheur et la grâce m'accompagnent, que je sorte ici avec une bonne nouvelle. Un bon résultat. Lâche pas. Alléluia. Tiens, Joseph, ne lâche pas. Et Joseph ne lâche pas. On me vend, oui, j'accepte que je devienne esclave plutôt que de mourir. Bien aimé, s'il était mort, il avait accepté de mourir, ou bien s'il était suicidé, il n'arriverait pas dans la maison de Potiphar. Il ne verrait pas quand même la paix, il n'aurait pas de paix de répit.
se faire voir. Ce qui compte, c'est ma destinée, c'est ma finalité. Ce n'est pas mon présent. Mon présent, ce n'est qu'un passage. Alléluia. Tu es des passages d'une vie à une autre. Alors comporte-toi comme un Joseph. Joseph a préféré la vie plutôt que de mourir. Il a préféré être esclave plutôt que de mourir. Préfère d'être vendu. Préfère d'être trahi que de mourir. Celui qui meurt, il n'a plus l'avenir. Celui qui meurt, il ne fera plus rien. Celui qui meurt n'a plus d'espoir. Celui qui meurt ne sert plus à rien. Celui qui meurt n'est plus fort. Celui qui meurt, c'est lui qui est le perdant. Chez lui, il y a un adresse qu'on dit quoi? Celui qui meurt, c'est lui qui est insensé. Celui qui meurt, c'est celui qui est insensé. Et celui qui vit, même s'il est idiot, il peut encore changer son idiotie pour devenir sage. Alléluia. Mais quelqu'un qui est mort, même si c'était sage comme moi, ça c'est parti, non? Celui qui meurt, ah, je vais me suicider, parce que tu m'as trahi, tu m'as fait ça, je préfère mourir. Hey, moi je ne préfère pas mourir, je préfère vivre. Amen. Pourquoi mourir maintenant? Tu ne peux pas mettre fin à ma vie tant que Dieu n'a pas commis une fin. Tu peux même me pousser à la mort, je ne peux pas, je n'accepte pas, même si tu me pousses d'une autre façon, je ne vais pas mourir, je vais garder ma foi jusqu'à ce que je vois ce que Dieu m'a promis. Je n'ai pas compris ce que Dieu m'a promis, je vais mourir pour moi. Qui qu'il soit, il peut me mettre la pression, mais je ne meurs pas au nom de Jésus. Je vais garder ma foi. Joseph, il a gardé la foi. On l'a vendu, il a préféré être vendu. Il a préféré devenir esclave. Et là, en étant esclave, il travaillait avec efficacité. Il n'avait pas été lâche. Il a continué à travailler. Et quand il a travaillé, son maître a vu qu'il travaillait bien. Son maître a apprécié le travail de Joseph. Il a préféré le travail de Joseph. Il était content du travail de Joseph. Il a établi sur toute sa maison. Et la Bible déclare que, ayant établi toute sa maison, fut béni. Potiphar, il a trouvé que non. Tout ce qu'il faisait, lui réussissait, car l'Éternel était avec lui. Il a abandonné aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il avait avec lui d'autres sujets, d'autres travail que de manger, de prendre sa nourriture. On a donné la responsabilité de toute la maison, lui qui était esclave. Tout ce qui lui restait comme travail, c'était de manger. Alléluia. Et de venir à la maison. On a trouvé en lui quelque chose d'important. Et c'est ce que Dieu te donne le repos au nom de Jésus. Là où tu étais esclave, que Dieu te donne encore le privilège au nom de Jésus. Dans la vie, ce n'est pas à tous les jours que nous allons souffrir. Joseph, dès le départ, déjà ses frères commençaient à le détester. Mais Dieu a permis qu'il puisse quand même être choyé dans une terre étrangère, dans une maison inconnue, afin qu'il puisse respirer. Dans la vie chrétienne, il y a le haut et le bas, il y a aussi un temps où Dieu nous fait quand même respirer. Il nous donne un peu de répit. Ce n'est pas tous les jours qu'on va raconter toujours la dureté, les difficultés, mais il y a un temps où Dieu peut aussi nous laisser aussi nous reposer un peu. Alléluia. Où les sorciers te laissent tranquilles, où les démons te laissent tranquilles, où tes ennemis te laissent tranquilles. Dieu, il permet à ce que tu puisses passer ce temps-là pour que tu puisses te reposer. Il a passé dans les maison de Potiphar. À un certain moment, tout était beau, tout était tranquille. Laisse-moi maintenant te dire une chose. Quand tu commences à voir que tout devient tranquille dans ta vie, tout est beau, tu commences à te réjouir. Sache qu'il y a un combat qui se prépare quelque part. Quand tu commences à faire respirer, à trouver que tout est agréable, sache qu'il y a un combat qui se prépare. Je vous ai parlé quand on a commencé, j'ai dit quand on avait eu le concert, j'ai dit, vous étiez très, très contents hier, tout s'était bien passé, mais préparez-vous. Parce que quand il y a quelque chose que tu as réussi, les diables aussi organisent quelque chose pour te contrecarrer. Sois maintenant à la garde, c'est le moment où il faut multiplier beaucoup plus de prières, multiplier beaucoup plus de temps avec ton Dieu, multiplier ton temps de venir à l'église. Et ça vient tomber parce qu'on était en train de préparer aussi les jeunes, on était dans les jeunes, c'était bien tombé parce qu'on devait continuer avec la lutte des prières. Mais beaucoup n'ont pas compris ça. Joseph a commencé à respirer. Après qu'il commence à respirer, la femme de Potiphar a commencé à pointer et regarder sur lui. Quand tu commences à faire respirer, tu commences à briller, ce qui est en toi, ça va attirer toutes les mouches. Quand tu atteins ton niveau de gloire, ton niveau d'élévation, d'une bénédiction, de paix, de paisibilité, bien aimé, c'est là qu'on commence à te remarquer. L'ennemi envoie des méchants pour te remarquer.
tu es laid comment, même si tu es laid comment, la beauté qui est intérieure va sortir. Ça va faire que tu deviens vraiment maintenant beau extérieur et belle extérieur. Alléluia. Ce qui est en nous, quand ça commence à sortir, on commence à respirer. Tu es dans la joie, même ton visage commence à rayonner. Alléluia. Quelqu'un qui est toujours triste, son visage est renfrogné. Et même il perd la beauté. Quelqu'un qui pleure, son visage, ça s'éternise. C'est comme si ça panne. Mais quand tu es dans la joie, ton visage s'ouvre. Tu deviens rayonnant. Et quand tu deviens rayonnant, tu deviens souriant. Et quand tu deviens souriant, les gens vont commencer à remarquer la beauté intérieure qui est en toi. On commence à remarquer la chose intérieure. Joseph, en Égypte, n'avait plus raconter ses rêves. Il a compris la leçon. Il ne fallait plus qu'il continue à raconter ses rêves. Mais ce qui était à l'intérieur de lui commençait à sortir à l'extérieur à cause qu'il vivait maintenant dans la tranquillité. Quand il va commencer à t'apaiser, la beauté qui est en toi va commencer à ressortir. Il y a des fois, c'est pas parce que tu chantes bien, les gens vont commencer à te courir derrière. Oh, je vais te marier. C'est pas parce qu'il veut te marier, il veut marier les chants que tu chantes là. Alléluia. Tu fais bien ton travail. On ne t'aime pas, on cherche peut-être ton salaire là que tu gagnes. Allô? La façon dont tu organises les choses, on commence à te chercher, à te solliciter partout. C'est pas que parce qu'on te sollicite, parce qu'on voit, ils veulent ce que tu as là, c'est ce que tu as qu'on cherche. Et on ne les cherche pas en bien, on les cherche à les détruire. La femme a commencé à les remarquer. Ce n'était pas dans le genre des esclaves qui l'ont remarqué. La femme elle-même, la femme de Potiphar, la femme de son patron. Le patron avait remarqué que non, lui il avait le Seigneur. Il a établi. Mais la femme voulait maintenant venir prendre tout ce qu'il avait. Des fois, les gens vont te chercher, non pas parce qu'ils te désirent toi, ils désirent ce qui est en toi. On veut tuer ce qui est en toi. On veut détruire ce qui est en toi. C'est là que nous avons lu dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23 nous dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Joseph étant porte-bonheur dans la maison de Potiphar, on a commencé à attirer attention sur lui. La femme a commencé à remarquer ce qu'il était. Là où tu arrives, Dieu fait à ce qu'on puisse remarquer ce que tu as. Et en ce moment-là, la femme a commencé à le courir derrière. Mais il fallait qu'il garde bien son cœur. Quand il va commencer à voir les gens derrière toi, vous avez prêché pasteur Fatih ici, elle a dit que ceux qui sont derrière toi, pourquoi est-ce qu'ils sont derrière toi? Pourquoi les gens te suivent? C'est ce qu'elle disait. Pourquoi les gens te suivent? Chaque fois que tu vas atteindre un niveau de gloire qui n'est pas encore le sommet, mais quand même une petite gloire, et que les gens commencent à être derrière toi, pose-toi la question, pourquoi ils sont derrière moi? Est-ce que c'est parce que Dieu les a envoyés, ou bien c'est parce que les dieux les a envoyés? D'autres personnes sont derrière nous, non pas parce qu'ils nous aiment, non pas parce qu'ils trouvent en nous qu'elles sont des bonnes personnes, parce qu'ils ont trouvé une chose que Dieu a déposée en nous, ils viennent avec l'objectif de détruire cette chose-là. Ils veulent nous voler ce qui est en nous. Ils veulent éteindre notre étoile. Quand tu tombes dans les péchés, tu abandonnes le Seigneur, qu'est-ce qui te reste encore? Plus rien. Joseph, qu'est-ce qu'il avait? En étant dans le pays d'Égypte, il avait quoi? Seulement Dieu. Il n'avait plus de grands-frères, il n'avait plus de grands-mères, il n'avait plus de mères, il n'avait plus de sœurs, il n'avait plus de voisins, il n'avait plus des amis, hein? Il n'avait plus de connaissances, il n'avait plus de contacts, il n'avait plus de maison, il n'avait plus d'adresse. Il est rentré en Égypte comme esclave. Il avait quoi? Seulement Dieu. Alléluia. Il est venu même sans vêtements. Il n'avait rien. Que c'est mauvais sur lui. Il s'est retrouvé que non. Il ne reste que qui? Que Dieu seulement. Et c'est Dieu-là que cette femme cherchait. Tout ce que nous devons beaucoup plus garder dans notre vie, c'est Dieu, dans notre vie. Que personne, je le dis bien, personne puisse nous ravir de Dieu que nous avons en nous. Les saluts que
Jésus. Peut-être après beaucoup de temps, tu as cherché Dieu avec des grandes larmes. Tu as cherché Dieu dans des délivrances. Tu as cherché dans des veillées. Tu as cherché dans des prières. Que quelqu'un vienne vraiment te faire sortir du Seigneur. Oh, abandonne le Seigneur. Et toi, tu pars. Accepte jamais. Alléluia. Même si tu étais déjà tombé, relève-toi. N'abandonne pas le Seigneur. Lève-toi. Garde-toi dans le Seigneur. Ne sors pas dans le Seigneur. Reste dans le Seigneur. Dieu est le Tout-Puissant. Il est celui qui veille sur nos vies. Il est celui qui combat pour notre faveur. Dieu est le Tout-Puissant. Alléluia. Il ne faut jamais que nous puissions laisser les malins prendre les décisions dans notre vie. Il ne faut jamais. La femme là cherchait quoi? Un esclave? Parce qu'elle était beau gosse? Non. Quand Dieu va te faire resplendir, bien sûr la beauté va te sortir à toi. Cette beauté va attirer les mouches. Mais il ne faut pas que tu attires toutes les mouches là. Il faut que tu tues les mouches. Amen. Il faut acheter les 10 mouches là. Quand ils arrivent, tu les tues. Amen. Il ne faut pas les laisser pénétrer en toi. Nous avons regardé autrefois dans le livre des Proverbes toujours. On dit que les mouches, ils viennent abîmer les parfums du parfumeur. Les bouches, ils infectent le parfum du parfumeur. Il amène l'infection dans ton huile, dans ton onction. Si tu acceptes une seule mouche, ton onction sera vraiment infectée. Il ne faut pas accepter les mouches. Faites sortir les mouches. S'il y avait déjà des mouches dans ton huile, change l'huile. Alléluia. Même dans nos autos, quand l'huile devient sale, on fait changement d'huile. Si on ne change pas, le moteur va mourir. Amen. Si l'huile est déjà abîmée, il faut changer. Quand nous préparons les frites, quand l'huile est déjà noire, il faut changer l'huile. Amen. Tu as frit les poissons, tu viens encore frire les frites dans le même huile. La frite là, ça va sentir mauvais. Amen. Il faut changer. La femme cherchait à détruire l'huile, l'onction qui était dans Joseph. Elle cherchait à infecter son huile. Cherche à ce que tu gardes ton huile, que tu désinfectes ton huile, que tu gardes ton huile pure. Raffine encore ton huile. Enlève ce qui est léger. Garde ce qui est bien. Continue avec le Seigneur. Ne salis pas dans ton huile. Ne laisse pas ton huile se salir. Garde ton huile pure. Cette femme, elle a commencé à courir derrière qui? Derrière Joseph. On continue notre lecture dans le livre de Genèse, toujours 39. Les versets, on s'était arrêté au verset 6e, on continue au verset 7e jusqu'au 12e. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Amen. Alléluia. On va continuer bien demain. Mais ici, on va parler d'une chose. La femme là, elle a vu, elle a remarqué après que Dieu ait élevé Joseph dans leur maison, que leur maison soit bénie à cause de Joseph. Partout où tu vas arriver, Dieu va bénir l'endroit où tu vas arriver parce que le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Et Dieu va bénir en bénissant les gens de là-bas, les endroits de Satan de ce milieu. Ils chercheront à te nuire, à t'abîmer, à te prendre. Bien aimé, il ne faut pas regarder les présents qu'on te présente. Ne pense pas à trouver ta liberté d'une mauvaise façon. Ne cherche pas à trouver, à te justifier d'une mauvaise façon. Étant esclave, si elle peut coucher avec la femme de Potiphar,
En quelque sorte, elle serait comme libre, en quelque sorte. Mais elle serait déjà anéantie par le diable. Parce qu'elle serait dans les camps du diable. Et elle sera plus libre. Elle sera maintenant coupable. Sa conscience sera souillée. Tout ce que nous devons chercher dans notre vie, c'est de conserver notre conscience pure. Alléluia. La femme a commencé à proposer de coucher avec elle. Lui, il a refusé et elle insistait chaque jour comme Delilah. Quand Dieu t'élève, il te donne la promotion. Les Delilah, les femmes de Potiphar, les Delilah masculins, Delilah féminins, ils viennent derrière toi pour chercher à nuire maintenant ta vie, à te garder dans les péchés. Mais il faut que tu fouilles. Alléluia. Il veut dire que fouiller l'impudicité et tout autre péché est hors du corps. Mais fouiller l'impudicité, les autres péchés, tu peux chasser. Tu peux résister. Mais l'impudicité, il faut fuir. Il ne faut pas que seulement tu résistes. Dis au nom de Jésus, moi je suis fort là. On ne va pas m'avoir. On va t'avoir. À force de te côtoyer chaque jour, on va t'avoir. Même par force, on peut t'avoir. Mais il a fui. La femme a pris les vêtements. Laisse les vêtements, mais va-t'en. Alléluia. Laisse les vêtements. Les vêtements, ils avaient où? Chez Potiphar. Parce qu'il était venu avec quoi? On avait déjà pris son satanique. Il était venu sans vêtements. Préfère encore de retourner sans vêtements, de retourner comme un rien. Quelqu'un qui n'a pas d'importance. Mais garde ton Dieu. Alléluia. Garde-moi ton Dieu. Qui te restera quelque chose. Un peu d'honneur pour un peu. Un peu d'honneur. Ne perds pas ce que Dieu a mis en toi. N'abandonne pas le Seigneur. Ne trahis pas le Seigneur. Garde le Seigneur que tu as avec toi. Cette femme, elle insistait. Elle voulait prendre Joseph par force. Elle voulait l'avoir par force. Joseph a échappé. Il a laissé la chemise. Perds même l'honneur que tu as dans une maison, dans un endroit. Qu'on t'injurie, qu'on t'humilie, qu'on te critique, avec preuve à l'appui. Mais que tu gardes ton Dieu. Alléluia. Ne laisse pas ton Dieu. On peut te faire porter tous les noms possibles. Impudique, adultère, méchant, sorcier, voleur, qualifié. Mais garde le Seigneur à toi. N'abandonne pas le Seigneur. Colérique, méchant, sorcier, garde le Seigneur à toi. Tous les noms qu'on peut te faire porter, ce n'est pas grave. L'essentiel est que tu gardes d'abord le Seigneur à toi. Adultère, impudique, ce n'est pas grave. Garde le Seigneur à toi. Alléluia. Tu connais le Dieu à qui tu as cru. Tu connais le Dieu à qui tu as donné ta vie. Ah, vous êtes partis vous cacher dans le Seigneur. Vous êtes partis vous cacher dans la délivrance. Vous pensez que votre passé, votre karma va vous rattraper. Vous êtes des impudiques, ce n'est pas grave. Dieu connaît notre cœur. Alléluia. Toutes les qualifications qu'on peut te donner, ce n'est pas grave. Tant que tu sais que tu as confessé, tu as été libéré de ces choses-là, garde ta conscience est pure. Alléluia. Sachant que Dieu est avec toi. Ton passé reste à l'arrière de toi. Focus sur ton futur. C'est ce qui compte. Ton passé, ça peut te faire perdre le temps. Mais regarde ton futur. Ne regarde pas les offres qu'on te fait. Ne regarde pas les honneurs qu'on te propose. Tu auras ci, tu auras ça. Tout ce qu'on peut te donner là sont des choses, des matériels, c'est passager. Je suis un témoignage d'une madame qui était sorcière, qui était reine dans le monde ténèbres et qui s'est convertie. Cette madame-là, quand on l'a envoyée aller attaquer les hommes, elle allait coucher avec les hommes et elle avait suscité la bénédiction de tous ces gens-là. Et cette madame-là, on l'a envoyée aller chercher les gens qui avaient l'étoile de Dieu. Elle avait quelque chose à main, elle avait mis une bague, et quand elle te salue, elle sent que tu as quelque chose en toi. Ça vibre. Et quand elle sait que tu as quelque chose en toi, elle va s'approcher à toi. Elle va vouloir te coucher avec toi, même si elle t'embrasse, c'est mal la salive là, tu es fini. Et tu as eu déjà, elle te donne sa sorcellerie, tu deviens possédé. Mais il est arrivé des fois qu'elle couchait avec les gens. Mais ces gens-là, ils n'étaient même pas les croyants. Mais dans la famille, on priait. Ces gens-là, quand ils priaient, ils arrivaient même à échapper et de s'enfuir. Ils ne comprenaient pas. Alléluia. Et ils pouvaient dire que non, je l'ai déjà eu. Mais elle n'arrivait pas à voir comment la personne a échappé. Tant qu'on n'a pas encore fait les pactes des sangs, c'est ce que j'ai expliqué. Quand on n'a pas encore fait les pactes des sangs, on n'a pas sucé les sangs de l'autre. Donc vous avez encore le moyen d'échapper facilement. Alléluia. Et un jour, il avait eu un garçon comme ça. Il a dit à ces garçons, est-ce que tu m'aimes? Et la personne dit, oui, je t'aime. Il a dit, 6 mois. Le garçon a dit, ah. Les garçons, il était même ivre. Il avait commencé par la livrer, la donner des boissons très fortes, et très mauvaises. Les garçons étaient ivres. Il était comme ça. Ils étaient dans la chambre de l'hôtel. Il avait déjà des larmes, des rasoirs. Il coupe.
mettez ces garçons, tu m'aimes, je t'aime. Coupe aussi. Ah, 6%. Les garçons ont dit, ma mère m'a dit, je peux tout faire sauf ça. Ça, je ne ferai pas. Il tape. 6, je dis, si tu m'aimes, 6. Les garçons disent, je t'aime beaucoup, je suis folle de toi. Dans l'ivresse là, mais sauf ça. Et quelqu'un qui est ivre, il refuse. Elle était fâchée, elle dit, bon, je vais l'intimider, je vais sortir, parce que c'est lui qui donnait l'argent. Il a bien avec le garçon, il lui donnait des cadeaux, il faisait des choses au garçon. Il avait déjà la vie du garçon entre ses mains. Mais le garçon est sorti, et la femme est sortie, il a intimidé, elle sort. Quand elle revient, elle dit, toi là, je t'ai ramassé des nuls, tu étais rien, j'ai fait des tours qui ont 6. Il dit, je vais tout faire, même s'il faut te lécher les pieds, je peux les faire, mais 6, c'est ton sang. Ma mère m'a dit, sauf ça. La maman était fâchée, elle est partie, elle a laissé les gars. Le lendemain, quand les garçons, quand il est arrivé chez eux, il raconte à sa mère. Et puis il dit, je ne sais même pas d'où il était venu ça. Quand je lui ai dit de sucer seulement, il était déjà ivre, il était déjà sourd. Mais dès que je lui ai dit de sucer, c'est comme s'il s'était réveillé. C'est comme si tout l'ivresse était parti. Il a dit, sauf ça. Et puis lui aussi a commencé à lui dire, je refuse. Ivre, mais il refuse. Je ne peux pas ça. Et il voulait me refaire son poste, c'est par force, il a refusé. La madame est partie. Le lendemain, maintenant, quand les garçons avaient déjà parlé à sa mère a parlé à son oncle. Son oncle est venu dans les bureaux de la madame. Il était une autorité supérieure dans notre pays. Dans le niveau de la présidence là-bas. Il y avait des gardes partout, il a appelé. Il a dit, moi je suis tel, l'oncle de tel, je suis dehors. Il dit, tu veux quoi? Il dit, je viens te laisser tout ce que tu avais acheté à ces gars, même les paupettes. Je vais tout te donner. Donc, enlève tes pieds dans la vie de notre fils. Sorcière. Sors dehors si tu es capable. Il dit, bon, je suis sorti dehors. Il a dit au garde, laissez-les entrer. Le gars vient, l'oncle vient avec tous les vêtements, il le jette. Même les bobettes. Il a tout remis. Il a dit, reste avec ta sorcellerie. Si vous me suivez, vous aurez le problème avec mon Dieu. Et il voulait le faire fouetter par les militaires. Et il savait qu'il pensait quoi lui faire pour. Mais il ne pouvait pas. Il était fâché, furieuse. Mais il n'a pas réussi, ce garçon. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas sucé son sang. Même si tu avais déjà fait des coups avec quelqu'un, tant qu'il n'avait pas bu ton sang, tu peux encore échapper au nom de Jésus. Parce que le sang, c'est le pacte du sang. Et c'est le pacte avec Satan. Alléluia. Ça, c'est le plus mauvais des choses. Ne le faites jamais dans vos vies. Même si tu aimes quelqu'un comment, ne le fais jamais. Et si tu l'as déjà fait, il faut revendiquer maintenant ton droit. Le sang de Jésus, ça vient briser ces pactes-là au nom de Jésus. Alléluia. Parce que le sang de Jésus est plus fort que le sang de cet homme-là. Il est plus fort que le sang de cette femme-là. Que ça vient briser au nom de Jésus-Christ. Accepte de tout perdre, mais garde Jésus. Perds les vêtements, perds l'honneur, perds tout, mais ne perds pas Jésus. Que Dieu vous bénisse. On va prier.